Bonjour, bonnes gens. Alors, bonjour, ouais, voilà, je le fais avec l'accent germanique. Euh, donc voilà, j'ai quand même deux, trois petites études qui sont sorties concernant notamment l'immunité croisée et l'immunité de groupe. Alors, je vais revenir sur la déclaration de Great Barrington, qui a été co-signé par des scientifiques, et non des moindres, puisque je cite donc le docteur Martin Kulldorff, professeur de médecine à l'université de Harvard, un biostatisticien et épidémiologiste spécialisé dans la détection et la surveillance du déclenchement des maladies infectieuses et l'évaluation de la sécurité des vaccins. Donc on est en plein dans le sujet avec le Covid. Le docteur Sunetra Gupta, professeur à l'université de Oxford, quand même, une épidémiologiste spécialisée en immunologie dans le développement de vaccins et la modélisation mathématique des maladies infectieuses. Même topo, et le docteur Jay Bhattacharya, professeur à l'école médicale de l'université de Stanford aux États-Unis, un médecin, épidémiologiste, économiste de la santé et expert en santé publique, spécialiste des maladies infectieuses et de leurs effets sur les populations vulnérables. Ensuite, parmi les co-signataires, il y a tout un tas de spécialistes. Par exemple, voilà, ici, l'université de Edinburgh, Dr. Helen Colon, professeur en médecine informatique et épidémiologie. Vous avez informatique médicale, pardon. Vous avez par exemple le docteur Michael Levitt, biophysicien et professeur de biologie structurelle à Stanford University, euh, donc récipiendaire du prix Nobel de chimie 2013. Et puis voilà, plein de personnes. Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y a vraiment pas mal de spécialistes. Et en fait, dans cette déclaration, ils disent que l'objectif, c'est d'atteindre la protection focalisée, focus protection, avec une immunité de groupe, herd immunity. Et en fait, il y a ici, par exemple, un article qui est paru dans Nature sur justement donc co-signé par tout un tas de scientifiques. En Allemagne, Andreas Thiel, Julian Braun, etc., Marco French, etc. Et ces personnes parlent de l'immunité des patients Covid avec les lymphocytes CD4, ceux qui sont impliqués, vous savez, qui sont attaqués dans l'infection au HIV. Et vous avez donc ici des modèles qui montrent que les lymphocytes T4 confèrent une immunité de longue durée, puisque en fait il y a deux formes d'immunité. Il y a une forme d'immunité cellulaire et une forme d'immunité humorale. Quand vous produisez des anticorps, c'est une immunité humorale. C'est-à-dire qu'il y a des anticorps qui sont spécifiques pour une telle maladie, et les lymphocytes T font partie de la défense cellulaire. Il y a une défense cellulaire aspécifique et spécifique, et les lymphocytes T ont une longue mémoire et permettent d'identifier donc les agents pathogènes, justement les CD4. Donc là, vous avez cette étude qui confirme bien qu'il y a une signature chez les patients à Covid-19. Ensuite, vous avez ici, pareil, un article qui est paru dans Science en août 2020, pareil, Tom Britton, Frank Bowell et Peter Trapman, qui parle de l'hétérogénéité ou l'immunité de groupe, herd immunity, chez les patients Covid, et avec des modèles mathématiques qui confirment cette possibilité. Vous avez ici un article qui a été, c'est un résumé,
Alessandro Sette et Shane Crotty sur le rôle des cellules T dans la réactivité des cellules T dans la lutte contre le Covid. SARS-CoV-2, août 2020, revue Nature. Voici en fait l'étude qui correspond à l'article qui est paru chez Cell, qui a été paru en juin, qui a été approuvé en juin 2020, le 25 juin 2020, avec, en fait, ça c'est l'étude complète, qui fait, j'ai pas tout d'ailleurs, parce qu'elle est très très longue, il y a toutes les citations, voilà, il y a tous les graphes, et en fait la conclusion c'est qu'effectivement, une personne qui a des CD4 efficients peut se protéger contre le Covid et les CD8 aussi d'ailleurs. Les CD8 ce sont les fameuses cellules tueuses. Voilà, et puis vous avez aussi cet article qui a été paru et qui a été corrigé par le professeur Ioannidis, prix Nobel de médecine, en mars 2020, et qu'il a fait corriger ensuite. Là, la correction, c'est justement le 1er avril 2020, concernant la fameuse immunité de groupe. Et la première estimation qu'avait fait paraître Ioannidis donc, dans cette revue Wiley, c'était qu'il fallait atteindre 40 à 70% de la population globale pour avoir une immunité de groupe. Et il a revu cette estimation à la baisse. On se situe plutôt entre 20 à 60%. Et les dernières estimations semblent faire remontrer qu'effectivement, il y a une forme de ce qu'on appelle une immunité croisée, cross-immunity, avec les autres coronavirus, qui permet d'avoir en fait une immunité de groupe qui est atteinte selon les spéculations, entre 15, 25%, 30% de la population. Alors, vous voyez, en fait, il n'y a que des bonnes nouvelles, puisque maintenant, la deuxième vague est là, vous voyez, et qu'on teste des gens, et qu'on a des résultats positifs de partout. Et bien, c'est positif, justement, parce que ça veut dire que, justement, on va, malgré le port du masque, malgré toutes les mesures prises pour freiner la propagation du virus, on va visiblement, ostensiblement, atteindre l'immunité de groupe. Voilà, voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, braves gens, l'épidémie fait son boulot, c'est-à-dire qu'elle se répand. Et c'est ça qui se passe. Nous sommes en période automnale, nous sommes en période de coup de froid, les gens s'enrhument, c'est normal. Et voilà, ils s'enrhument entre autres avec du Covid, mais pas seulement. Hein. Donc ça, voilà, cette déclaration de Great Barrington a été attaquée par des gens qui, à mon avis, n'ont pas une très très bonne intention. J'ai vu que pour l'instant, on a plus de 10 000 personnages scientifiques et médicaux qui ont signé cette déclaration. Une trentaine de milliers de personnels soignants, plus de 500 000 personnes dans le monde concernées. Et je vous dis, cette déclaration est signée et co-signée par des grands professeurs, notamment le professeur Soukarit Bagdi, qui a été intégré dans le comité de rédaction. Et le professeur Soukarit Bagdi, que d'aucuns ne connaissent pas trop en France, est connu en Allemagne parce que ce professeur a officié à Mayence, à l'université de Mayence. Ça tombe bien, j'y ai vécu à Mayence. Et ce professeur Bagdi a formé 12 000 praticiens. 12 000. Vous avez bien entendu, 12 000. C'est pas rien, hein. Et donc, c'est un professeur en virologie, immunologie, infectiologie et immunologie. Et il a sorti un livre, Corona fait l'alarme, c'est-à-dire Corona, point d'interrogation, fausse alarme, fausse alerte. Et en fait, dans laquelle il parle justement de la fameuse immunité croisée et de l'immunité de groupe.
et il parle des cellules T. Donc maintenant, les arguments qu'avançait le professeur Bagley dans son livre, co-signé par lui et son épouse, Corinna Rice, Corinna Rice, qui est aussi professeure de médecine, eh bien, s'avèrent vrais. Voilà, les études euh, dans Nature Science, quand même, vous voyez, quand même, c'est pas des petits journaux, corroborent la version du professeur Bagley. Et donc, le professeur Bagley fait partie des co-signataires de cette Barrington Declaration. Donc, je vous invite, première chose, eh bien, je vous invite à vérifier tout ce que j'ai mentionné. Je vais essayer de mettre les liens, de retrouver les liens de ces études pour que vous soyez aussi bien documenté que moi, et même mieux si vous en avez envie. Et puis, lisez la déclaration de Will Barrington, et puis vous êtes assez grand pour savoir ce que vous avez à faire. Si vous pensez que ça vaut pas le coup, que je sais pas moi, que c'est encore un coup d'état profond, j'en sais rien. Si vous pensez que ça vaut pas le coup, bah, ne la signez pas. Mais si vous pensez que ça peut jouer un rôle important, parce que si on suit l'argument de la déclaration de Will Barrington, il faudrait immédiatement, hein, arrêter tout ce bazar, arrêter les fermetures des écoles, etc. Inciter les gens à reprendre leur activité normale, tout en protégeant bien sûr les personnes à risque, hein, bien sûr en faisant en sorte que ces personnes ne prennent pas des risques inconsidérés. Et bien évidemment, il n'est pas question de mettre les gens en danger. Euh, et là, je ne peux que être d'accord. Après, c'est sur les modalités, hein. Est-ce qu'il faut mettre automatiquement les personnes retraitées en isolement? Bon, je suis plus ou moins d'accord. Je pense qu'il faut plutôt laisser les gens à leur initiative personnelle. Mais on aura, vu le cours des choses, atteint l'immunité de groupe d'ici peu. Ça, je peux vous le garantir. Parce que moi, j'ai fait des études statistiques à l'époque, au mois de mars, au mois d'avril, quand ça flambait. Et j'en suis arrivé à la conclusion qu'au moins 15% de la population française avait été infectée par le Covid, à un moment où on ne testait pas. Il n'y avait que le professeur Raoult qui testait. Donc, et là, je pense que les 15% vont être non seulement atteints, mais dépassés. Et on va très certainement arriver assez rapidement à, à l'immunité de groupe. Et voilà, quand on aura atteint l'immunité de groupe, eh bien, c'est très simple, la maladie arrêtera de s'étendre. C'est aussi simple que ça. Alors on verra si j'ai raison. Ceci dit, il faudra quand même rester vigilant parce qu'apparemment, on n'a toujours pas. On a arrêté de dénombrer la grippe au mois de mars 2020. Il n'y a plus de cas de grippe en France. Il n'y a plus de cas de grippe en Allemagne non plus. C'est un miracle. Mais la grippe continue à sévir, hein. Et la grippe tue aussi. Je ne dis pas que le Covid tue pas, le Covid tue, mais la grippe tue aussi. Donc voilà, hein. Faut rester vigilant par rapport à la grippe. Mais vous avez une grippe, la mortalité de la grippe, elle est entre 0,1, 0,2, 0,3, selon, elle peut monter jusqu'à 0,5% la létalité dans des hivers de grippe carabinée. De même, vous avez une Covid qui, apparemment, selon les dernières statistiques, même reconnue par l'OMS, c'est ça qui est affligeant, parce que même l'OMS reconnaît que la létalité du Covid n'est pas beaucoup plus élevée, peut-être un peu plus élevée que la grippe, oui, parce qu'elle fait des formes assez particulières, avec justement, donc on a une espèce d'orage de réponse immunitaire. Donc la personne fait une hyperinflammation. C'est pour ça qu'au début on ne savait pas trop soigner, puisque les Chinois nous avaient recommandé de ne surtout pas faire passer de la cortisone, alors que maintenant on sait qu'il faut absolument prendre les gens sous corticothérapie pour empêcher leur rage inflammatoire. On soigne mieux les gens vont
globalement mieux. Et quand ils passent en réa, bah, ils y restent moins longtemps. Voilà, là, peut-être que le virus a muté aussi, sûrement d'ailleurs. Enfin, voilà, il y a plein de bonnes nouvelles. Donc ne vous alarmez plus, mesdames et messieurs, braves gens. Si vous avez 30 000 cas positifs par jour, eh ben, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Plus affolé. Et puis reprenez votre liberté d'esprit critique. Parce que ça, c'est ce qui m'affole. Allez, bonjour chez vous.